Salut tout le monde, bienvenue sur Setly. Aujourd'hui, on va parler SEO. Je vais vous donner 5 astuces pour augmenter votre référencement naturel sur les moteurs de recherche. Et après ces 5 astuces, je vous parlerai de notre solution Setly qui va tout simplement transformer vos visiteurs en prospects ultra chauds prêts à acheter votre offre. Alors on commence en douceur avec la première astuce SEO, optimiser vos balises titres et métadescription. C'est une base que tout le monde néglige. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est les balises métadescription et les balises titres? C'est ce que les gens vont voir lorsqu'ils tapent la requête sur le moteur de recherche. Avant de voir votre site, ils vont donc voir ces balises. Le titre en bleu, c'est la balise titre ou title en anglais, et le texte en gris, c'est la balise métadescription. Alors ne vous en faites pas, ça se modifie très facilement, et c'est très important, comme beaucoup de choses qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être un cercle vertueux. Plus les gens cliquent sur votre résultat, plus Google va recommander votre site web, et donc c'est un cercle vertueux. C'est pour ça que c'est très important de ne pas négliger les balises titre et métadescription. Une bonne astuce, c'est de mettre le mot-clé principal au tout début de votre balise titre. Par exemple, si vous vendez des pompes à chaleur à Bordeaux, n'écrivez pas « Découvrez notre sélection de pompes à chaleur à Bordeaux », écrivez plutôt « Pompe à chaleur à Bordeaux ». Pour la métadescription, je vous recommande 150 caractères maximum, sinon encore une fois c'est beaucoup trop long et on s'y perd. Autre astuce pour la métadescription, vous pouvez mettre des chiffres, ça marche très bien. 10 astuces, top 10, les 5 raisons de nous faire confiance, ça marche super bien. Le fait qu'il y ait des chiffres, ça attrape vraiment l'attention au niveau des visiteurs. Alors n'hésitez pas dès maintenant à changer les balises titres et métadescription de vos pages les plus visitées, ça fera la différence en SEO sur le long terme. On passe sur la deuxième astuce, travailler votre maillage interne. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'il va falloir créer des liens entre les différentes pages de votre site web. Je vous parle bien de liens internes entre les pages de votre site. Je ne vous parle pas de mettre des liens d'autres sites, on est d'accord. Alors concrètement, comment ça marche? Identifiez les pages les plus importantes, votre produit phare, un article où vous avez fait un guide complet, voilà, où vous savez que cette page-là est convertie un maximum. Bref, identifiez les pages principales, identifiez-en 5, et dans tous vos autres articles, vous allez rediriger vers l'une de ces 5 pages. C'est très puissant. Utilisez également des encres claires. Qu'est-ce que ça signifie? L'encre, c'est le texte cliquable d'un lien. Une mauvaise encre, ce serait d'écrire « cliquez ici pour en savoir plus ». Donc au lieu de faire ça, je vous conseille de mettre une description de la page qui est sur le lien. Si le lien renvoie sur les meilleures pompes à chaleur en 2026, eh bien vous pouvez écrire « découvrez les meilleures pompes à chaleur pour 2026 ». Voilà, rappelez-vous, la bonne encre, c'est celle qui décrit exactement ce qu'il y a derrière le lien. Voilà pour cette deuxième astuce, travaillez votre maillage interne. Identifiez quelques pages clés de votre site web, celles qui vous ramènent le plus de conversions, celles qui sont le plus impactantes, et faites rediriger toutes les autres pages vers ces pages-là. Travaillez également votre encre. Une bonne encre, c'est un texte qui va définir ce qu'il y a derrière le lien. Tout ça, ça va participer à améliorer grandement votre référencement. Troisième astuce, la vitesse de votre site. Et justement, si votre site met plus de 3 secondes à charger, il y a plus de la moitié des visiteurs qui vont se barrer. Donc évidemment, c'est quelque chose de très important. Plus vous allez ajouter de choses comme des plugins, des extensions, des photos lourdes, des vidéos, plus ça peut prendre du temps à charger. Et là, c'est une catastrophe. Vous-même, en tant qu'acheteur, en tant que visiteur d'un site, si ça met trop de temps à charger, plus de 3 secondes, souvent on se barre quoi. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment vous pouvez accélérer votre site simplement et rapidement? Alors déjà pour vos images, vous pouvez réduire facilement la taille de vos images avec certains sites comme TinyPNG. Vous uploadez votre image, il vous la ressort 70% plus légère. Une autre astuce, c'est d'activer la mise en cache. Concrètement, qu'est-ce que c'est activer la mise en cache? Ça signifie que vous allez stocker une version de votre page dans le navigateur du visiteur. Comme ça, quand il navigue dans les pages ou quand il revient sur votre site, ça va charger instantanément. Vous pouvez utiliser WP Rocket ou alors W3 Total Cache qui sont des extensions sur WordPress si vous voulez activer la mise en cache facilement. Pour savoir où on en est, pour savoir si le site est rapide, il faut évidemment tester la vitesse. Vous pouvez tout simplement aller sur votre site, mais si vous avez déjà la mise en cache, il se peut que votre site soit ultra rapide parce que vous y avez déjà été des dizaines de fois, mais peut-être que pour un nouveau visiteur, ce ne sera pas aussi rapide. Donc vous pouvez tester la vitesse de votre site avec le site PageSpeed. Ce qui est bien, c'est que il va vous donner un score. Je vous conseille d'être au minimum à 85-90, et si vous êtes en dessous, il vous donnera des recommandations. Il vous dira, voilà, ton site
est lent parce que ci, parce que ça. On passe à la 4e astuce, utiliser les foires aux questions. Les foires aux questions, c'est vraiment un outil magique que j'utilise à fond. De 1, ça vous permet de capter pas mal de requêtes. Si vous mettez une foire aux questions avec plein de questions, vous pouvez apparaître dans les résultats de recherche grâce à ces questions. Typiquement, la personne tape exactement la question de votre foire aux questions. Vous pouvez ranker sur Google grâce à ça. Et évidemment, plus une requête est longue, moins il y a de concurrence dessus, c'est complètement logique. Alors je vais vous conseiller de mettre une section FAQ à la fin de vos pages les plus importantes qui génèrent le plus de trafic. Mettez 5 à 10 questions que vos clients se posent réellement. Vous connaissez, je pense, les problématiques de vos clients, donc c'est le moment. N'hésitez pas à mettre des requêtes qui sont longues, faut vraiment pas avoir peur de mettre des questions longues. Si on oublie le côté référencement, SEO, etc., ça va permettre d'aider réellement la personne en profondeur. Plus une question est longue, plus elle est précise. Et donc si vous apportez la réponse à cette question ultra précise, le visiteur sera content et aura beaucoup plus de chances d'acheter votre produit ou votre service. Et pourquoi est-il indispensable de faire des FAQ ? Je sais qu'une bonne partie d'entre vous le savent, mais je fais un petit récapitulatif pour les nouveaux, c'est que Google va afficher directement des questions lors des résultats de recherche. Donc quand vous tapez une requête sur Google, il y a souvent une FAQ qui est affichée, et donc forcément, si vous avez cette question précise qui est sur votre site, il y a de grandes chances que ça se retrouve directement sur Google. Et ce qui est marrant aussi, c'est que cette FAQ, elle est illimitée. Plus vous déroulez, plus vous avez de réponses, et en fait, ça ne s'arrête jamais. 5e astuce, publier régulièrement sur la longue traîne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la longue traîne ? Ça veut dire tout simplement des requêtes longues. Si vous vendez des poêles à bois, ne faites pas des articles uniquement sur le poêle à bois en général, mais sur des choses ultra précises. Donc sur la longue traîne, poêle à bois, il y a peut-être 100 000 recherches par mois. Si vous mettez poêle à bois pas cher Bordeaux, eh bien forcément, il y a moins de recherches, mais il y a moins de concurrents. Vous pouvez vous positionner en numéro 1 et attirer tout ce trafic-là. Pour la fréquence de poste, évidemment, il y a pas mal de débats, tout le monde dit il faut publier tant de fois, d'autres disent non, il faut publier 2 fois plus, 2 fois moins. Une bonne cadence réalisable, si vous n'avez pas quelqu'un qui est dédié à ça, ça va être un article toutes les 2 semaines. Donc là c'est pas mal, vous faites un article sur la longue traîne, toutes les 2 semaines, ça vous fait 26 articles par an, ça vous fait une bonne base et ça vous rapportera des visiteurs et des ventes en automatique. Alors comme on l'a vu, je vous conseille de faire des articles qui sont très ciblés. Comment trouver ces idées d'articles ? Vous devez évidemment questionner vos clients, vos prospects pour leur demander quelles sont les questions que tu t'es posées avant d'acheter mon produit. Voilà, vous êtes censé connaître par cœur votre avatar client et connaître par cœur les questions qu'il se pose. Mais si jamais vous avez un peu de mal, vous pouvez utiliser le site Answer de Public qui vous permet de trouver des questions que les gens se posent sur votre produit. Vous pouvez également utiliser l'IA pour ce genre de choses, ça marche très bien. Alors, quelle durée pour vos articles ? Évidemment, il y a beaucoup de débats, certains qui pensent qu'il faut faire long, d'autres moins long. Rappelez-vous, on est sur quelque chose d'humain avant tout, il faut que vos articles soient bien, que ce soit intéressant, il vaut mieux un article plus court mais extrêmement intéressant de A à Z plutôt qu'un article qui a été justement rallongé pour faire plus de mots. Un bon mix, ça va être 800 mots environ avec 3 à 5 parties, avec une conclusion et avec évidemment des liens vers d'autres articles de votre site web à la fin et avec une FAQ, on sera déjà très bien. On a maintenant vu 5 astuces SEO avec plein de petites astuces à l'intérieur. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Si la thématique SEO vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera content de faire d'autres vidéos là-dessus. Et avant de vous quitter, évidemment, je vais vous parler de Setly, notre outil qui transforme vos visiteurs en prospects ultra chauds et ultra qualifiés. Alors comment ça se passe très concrètement ? C'est une petite icône WhatsApp que vous allez installer sur votre site web. Les visiteurs vont pouvoir cliquer dessus et parler en automatique à un chatbot que vous aurez configuré. Vous pouvez tout changer, vous pouvez changer la personnalité du chatbot, changer vos informations, changer tout plein de paramètres. C'est un outil qui a été développé par des gens qui en avaient besoin et concrètement, vous l'aurez compris, c'est un outil qui va créer de l'interaction avec vos visiteurs. Ça va transformer vos visiteurs en prospects chauds, en prospects qualifiés. Je vous invite à créer votre compte sur Setly, c'est 100% gratuit. Vous allez pouvoir tester votre chatbot gratuitement. Tout se passe ci-dessous. C'était Théo, cofondateur de Setly. Ciao.